أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, étant donné que nous sommes pendant ce mois sacré de Ramadan, qui est le mois du Coran, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hein, le mois du Ramadan pendant lequel est descendu le Coran, eh bien, j'aimerais aborder justement ce terme du Coran. Qu'est-ce que l'on entend par Coran? Qu'est-ce que ça signifie? Souvent, on parle du Coran comme ça sans pouvoir donner une définition précise. Alors, nous allons l'aborder dans un premier temps au sens étymologique rapidement et ensuite au sens conventionnel. Alors, le Coran, ça vient du terme qara'a, hein, qara'a qui veut dire rassembler. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Donc il dit dans le sens du verset son rassemblement nous incombe. Hein? C'est-à-dire quand on dit que le mot Coran ça vient de qara'a, yani rassembler, c'est dans le sens où les termes en fait sont rassemblés entre eux pour former la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont rassemblés les uns aux autres. Ensuite, au sens conventionnel, la définition que je vais utiliser aujourd'hui est celle de Sheikh Ayman Souaid, qui est un grand spécialiste du Coran et des différentes lectures du Coran. Donc, il dit que le Coran, c'est la parole de Dieu, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélée sur le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont la récitation constitue un acte cultuel, retranscrit entre les deux couvertures donc, du Mus'haf, hein, du Coran, mettant au défi les négateurs par la plus petite de ces sourates et transmis enfin jusqu'à nous d'une façon notoire, d'une façon yani bitawatur, mutawatira. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décortiquer cette définition pour expliquer chacune de ces parties. Alors, la première chose que l'on a évoquée dans cette définition, c'est la parole d'Allah. Alors, ça veut dire quoi? Quand on dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ça paraît évident, mais c'est quelque chose qui peut revenir dont, en fait, souvent il y a des questions qui peuvent revenir à ce sujet. Est-ce que c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc., venant de la part notamment de non-musulmans? Est-ce que c'est la parole du prophète? Non. Quand on dit que le Coran est la parole d'Allah, donc c'est la parole de Dieu, ça veut dire qu'on exclut toute autre parole, hein, que ce soit celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit celle de Jibril, alayhi salam, celle de l'archange Gabriel, qui était donc l'intermédiaire pour transmettre le Coran. Hein, donc c'est uniquement la parole d'Allah. C'est uniquement la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'archange Gabriel, Jibril, alayhi salam, il n'a fait que transmettre, entre guillemets, hein, il a fait que transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prend l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fait que recevoir, hein, et ensuite transmettre à l'humanité, et ainsi de suite, d'accord? Donc, c'est uniquement et seulement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a dit que c'était la parole d'Allah qui était révélée sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Al-munazzalu ala qalbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que, en fait, Jibril, qui est l'ange, l'archange Gabriel, donc qui est l'ange de la révélation, il a déposé directement la révélation sur le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam.
D'accord? Donc, Jibril, alayhi salam, il rentre dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que la révélation, elle était dure pour le prophète, alayhi salatu salam. Hein, on sait que lorsqu'il il recevait le Coran, c'était une épreuve pour lui. Hein, il était dans un état qui n'était pas un état habituel. Pourquoi? Parce que en fait, on avait à ce moment-là une rencontre, hein, entre deux entités qui étaient totalement différentes. Hein. Quelles étaient-elles? Eh bien, un corps et un esprit. Hein. Une entité physique et une entité spirituelle. Donc, euh, si on peut prendre un petit exemple pour illustrer un peu, si vous voulez, la chose. Une fois, un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, était allongé, et il avait sa tête sur la cuisse de Zayd. Et quand il a reçu la révélation, eh bien, Zayd rapporte et dit qu'il sentait comme si sa jambe, elle allait se briser, comme si sa jambe allait se briser, tellement la tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle s'alourdissait. Hein, c'était très dur. C'était très dur à tel point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il transpirait pendant des nuits qui étaient très froides. Donc, le Coran descendait sur le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jal disait dans un autre verset, نزل به الروح الأمين على قلبك. نزل به الروح الأمين على قلبك. C'est-à-dire que l'esprit, الروح, descend sur ton cœur. على قلبك, il dit. Il n'a pas dit على سمعك. Il n'a pas dit sur ton ouïe. Non, directement dans la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs par cœur. J'apprends par cœur, dans ma mémoire. Et par ailleurs, Jibril alayhi salam est tellement spécial que quand Allah azza wa jal parle de lui, il le sépare des autres anges et il le cite à part. Hein? Il dit les anges et Jibril, étant donné qu'il a une particularité. Hein? C'est pour ça que dans Suratul Qadr, Allah azza wa jal dit تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة, les anges descendent. وَالرُّوحُ فِيهَا, et l'esprit. Vous voyez, il fait la distinction, subhanahu wa ta'ala, entre les anges et Jibril, l'ange de la révélation. Donc, sur le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est révélée la parole d'Allah azza wa jal. Quand on parle du Coran, quand on parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc révélée sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ici qu'on exclut tout ce qui a été révélé aux autres prophètes à travers les autres livres. D'accord? Par exemple, At-Tawrah, qui a été révélée à Moussa alayhi salam, la Torah qui a été révélée à Moïse, l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam, l'évangile, les évangiles qui ont été révélés à Jésus alayhi salam, les psaumes, les zabour qui ont été révélés à Daoud, les feuillets à Suhuf révélés à Ibrahim. Donc, tous ces autres livres, on ne peut pas les appeler Al-Qur'an, d'accord? Parce qu'on a dit que le Coran, il s'agit de la parole d'Allah azza wa jal révélée sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa parole qui a été, c'est seulement sa parole qui a été révélée sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut appeler Al-Qur'an. D'accord? Les autres livres ont leur nom particulier, donc la Torah, les évangiles, les psaumes, les feuillets, etc. Ensuite, nous avons dit que la récitation du Coran, cette récitation du Coran, elle constitue un acte cultuel. Al-muta'abbad bitilawatihi. C'est-à-dire que le fait de lire le Coran, c'est un acte d'adoration pure. C'est un acte d'adoration en soi
que de lire le Coran. Alors bien sûr, j'entends bien en arabe, hein, parce que chaque lettre arabe qu'on lit du Coran, nous avons une récompense. Hein. Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Hein. Alors que si l'on prend la traduction, par exemple, on ne peut pas l'appeler, la traduction, on ne peut pas l'appeler le Coran. Hein. La traduction, c'est simplement un essai d'interprétation du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? En fait, c'est un travail humain, si vous voulez. Comme on dit, le traducteur est traître. Hein. Donc, le traducteur, bien sûr, il fait un travail très noble, à savoir essayer de donner accès aux gens qui ne comprennent pas la langue au texte. Donc, cette traduction, elle va certes nous aider dans la compréhension et d'ailleurs, elle est très importante puisque ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de méditer les versets du Coran, ce n'est pas juste de lire comme ça sans compréhension. Hein. Donc, elle est nécessaire, cette traduction. Cela dit, on ne peut pas appeler une traduction le Coran. D'accord? Donc, si je lis une traduction du Coran, je ne lis pas le Coran, d'accord? Je lis un essai d'interprétation du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la récitation du Coran en langue arabe qui constitue un acte cultuel. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas récompensés si nous lisons le Coran via la traduction. Si on lit une traduction, hein, Allah Azza wa Jal récompense son serviteur pour toute bonne chose qu'il fait. Hein, et le fait de vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rechercher la science, eh bien, le serviteur sera récompensé. Hein. Mais ce qui constitue un acte d'adoration pur en soi, hein, c'est la lecture du Coran en langue arabe. D'accord? Donc, on disait que la lecture était un acte cultuel. Hein. Par exemple, les hadiths, leur lecture n'est pas un acte cultuel. Hein. C'est-à-dire que quand on lit des hadiths, on est récompensé, encore une fois, parce que c'est pour la recherche de la science. Mais ce n'est pas un acte d'adoration en soi. Hein. Par exemple, dans la prière, qui est une adoration, eh bien, on peut réciter que le Coran, qui est un acte d'adoration, et en arabe. On ne peut pas réciter le Coran, enfin une traduction en français, louange à Dieu, Seigneur des mondes, c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. D'accord? Donc ensuite, on a dit que qu'il était retranscrit entre... alors juste avant de passer au point suivant, un petit rappel, une petite remarque par rapport à la différence entre le hadith al-Qudsi et le Coran, c'est-à-dire les hadiths divins et le Coran. Quelle est la différence? Alors, le Coran, c'est, quand on dit le Coran, ce sont en fait, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles, en fait, les paroles de Dieu et aussi les termes exacts que Dieu a utilisés, que Dieu a employés. D'accord? Donc, quand je dis le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et les termes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, eh bien, c'est Allah Azza wa Jal qui a choisi, qui a employé ses propres termes. Hein? D'accord? Quant au hadith divin, le hadith Qudsi, c'est différent. C'est vrai que vous allez trouver rédigé de la sorte, par exemple, dans des livres, on va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. D'accord? Donc on les trouve comme ça, les hadiths Qudsi. Alors là, la différence, c'est que la parole, effectivement, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, en effet, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte ce que Allah azza wa jalla a dit, mais
il emploie ses propres termes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ses propres termes à lui pour nous rapporter ce que Dieu a dit. D'accord? Donc, on a dit le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens et les termes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith Qud aussi, le sens vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les termes viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam va nous rapporter ce que Dieu a dit, mais il va utiliser ses propres mots pour nous le rapporter. Ensuite, donc on disait, pour continuer le reste de la définition, que le Coran était ce qui était retranscrit entre les deux couvertures du mushaf. Donc, c'est simple à comprendre. Le maktoub bayna dafatay al-mushaf. Et enfin, une autre partie de la définition, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle met au défi les négateurs par la plus petite de ces sourates. Puisque vous savez que le Coran, c'était le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers lequel il a défié les gens qui ne voulaient pas croire au Coran, qui ne voulaient pas croire en la véracité du Coran. Et c'est donc à travers ce miracle qu'il les a défiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait leur prouver qu'en effet, c'était bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en termes de miracles, avant, les miracles des prophètes, alayhi salam, ils étaient liés à leur personne. Donc, forcément, s'ils étaient liés à leur personne, eh bien, quand ces prophètes, alayhi salam, disparaissaient, eh bien, leur miracle disparaissait également. Je m'explique. Par exemple, le miracle de Moussa, alayhi salam, comme vous le savez, c'était son bâton qui se transformait en serpent. Le miracle de Isa, Jésus, alayhi salam, c'est qu'il guérissait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala l'aveugle et le lépreux, et aussi qu'il pouvait ressusciter les morts, et ainsi de suite. Donc en fait, on voit bien que leurs miracles, c'était des miracles matériels. Si on dit qu'en est-il du miracle de Moussa alayhi salam ou le miracle de Isa, eh bien ils ont disparu avec leur disparition. Tandis que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est un message qui est éternel. C'est un message qui est universel pour défier les négateurs dans cette dunya. Il est immuable et il interpelle sans cesse notre raison. Il nous apprend la morale. Il défie le monde entier comme il a défié les Arabes auparavant. On sait que Allah Azza wa Jal a défié les négateurs en leur demandant d'imiter un Coran, mais personne n'a réussi à le faire. Et pourtant, vous savez que les Arabes étaient très éloquents. Ils étaient très forts dans ce domaine. Donc, s'il s'agissait d'un texte quelconque, ils auraient pu largement le faire. Mais là, il ne s'agissait pas d'un quelconque texte. C'était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne serait-ce qu'un verset, ils n'ont pas réussi à imiter le Coran. Et enfin, pour terminer, le Coran est ce qui nous a été transmis, jusqu'à nous de façon notoire. Bittawatur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été transmis par un nombre tellement grand de personnes, de génération en génération, depuis les compagnons, et cela jusqu'à nos jours, qu'il est impossible que toutes ces personnes, en fait, se soient convenues d'un mensonge. La raison, elle exclut toute possibilité de convenir d'un mensonge. Donc, si on a, par exemple, quelqu'un qui est digne de confiance, qui nous dit quelque chose, eh bien, on va le croire. Mais si on a une deuxième personne et une troisième personne et encore une 20e personne, etc.,
jusqu'à 40, 50, 60 personnes qui nous disent exactement la même chose, hein, qui vont nous dire, par exemple, il s'est passé tel événement. Hein. Voilà, quelqu'un nous dit à Paris, face à la Tour Eiffel, il y a eu, je sais pas, il y a eu un accident de voiture. Deux voitures sont rentrées les unes dans les autres et ensuite il y a eu un carambolage et il y a eu beaucoup de morts, des enfants, des familles entières, je sais pas, un bus d'école, excusez-moi le personne tragique, que Dieu nous en préserve. Mais bon, si une personne nous dit ça, puis une deuxième, et une troisième, une quatrième, une cinquième, hein, ensuite vous allumez la radio dans votre voiture, vous entendez la même chose, hein, vous regardez le journal télévisé le soir, hein, vous entendez la même chose, eh bien, que va-t-il se passer? On va croire en toutes ces personnes, hein, parce que toutes ces personnes n'ont pas pu se tromper. Donc ça, c'est ce qu'on appelle at-tawatur. Donc le Coran a été révélé par le tawatur. Il a été révélé de manière notoire. Et cela aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. D'ailleurs, le Coran a un double gage d'authenticité, si je puis dire, dans la mesure où il a été donc préservé et transmis de manière notoire, mais aussi de manière orale, puisque de génération en génération, nous avons appris le Coran et il a été transmis de génération en génération. Hein. Jibril alayhi salam l'a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons l'ont enseigné, etc., etc., leurs disciples, etc., jusqu'à nous, hein, jusqu'à aujourd'hui encore, nous apprenons le Coran entre les mains de shuyukh qui sont habilités à nous transmettre le Coran, etc. D'accord? Donc, le Coran est préservé aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, aussi bien à l'écrit que dans nos cœurs, dans nos mémoires. Et la preuve, si par exemple l'imam fait une erreur pendant sa récitation, bien, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui vont le corriger, parfois ne serait-ce sur une petite lettre, un ouais ou un fa. Donc voilà pour notre définition du Coran pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. J'espère que c'est plus clair, que nous pourrons le définir à quiconque aimerait en savoir plus quant au Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi Ahl al-Coran, الذين هم أهله وخاصته, qu'Allah Azzawajal nous compte parmi les gens du Coran qui sont ses rapprochés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse du Coran une preuve pour nous le jour du jugement dernier et non une preuve contre nous, hein, qu'il nous permette de l'apprendre, de le comprendre et de le mettre en application et qu'Allah Azzawajal nous permette au moins un petit peu de faire en sorte que nous soyons des Qur'an qui marchent sur terre, même si nous sommes loin de cela, mais au moins essayons de tendre vers cela, d'être un exemple pour l'humanité à travers les versets du Coran que Jibril alayhi salam nous a transmis à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.